Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau de la finance personnelle, un outil vraiment essentiel, le plan d'épargne en action, le fameux PEA. Et pour commencer, j'ai une question. Est-ce que l'on connaît vraiment l'arme d'investissement qui est, de loin, la plus sous-estimée en France? Eh bien, il s'agit justement du plan d'épargne en action. C'est un dispositif qui a été créé par l'État avec une idée très claire en tête, nous inciter à investir dans les entreprises. Et pour ça, il offre un cadre fiscal vraiment avantageux. Mais le paradoxe, c'est qu'il reste encore super méconnu et donc sous-utilisé. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que le PEA, c'est avant tout une arme fiscale. C'est sa raison d'être. Il a été pensé pour une seule chose, vraiment optimiser la fiscalité de nos investissements, mais attention, sur le long terme. Pour la petite histoire, quand il a été créé, c'était en 1992, l'objectif c'était de démocratiser tout ça, de pousser ce qu'on appelle l'actionnariat populaire. En gros, l'idée c'était de dire « Hey, l'épargne des gens peut servir à financer l'économie réelle, nos entreprises ». Ok, maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on va parler de l'avantage qui change absolument tout. On va voir comment un simple chiffre, une différence de taux d'imposition, peut complètement transformer la manière dont on se construit un patrimoine. Alors voilà, regardons les chiffres bruts. D'un côté, le PEA. Après 5 ans, les gains sont taxés à 17,2%. Ça, ce sont juste les prélèvements sociaux. De l'autre côté, un compte titre classique où on se prend la fameuse flat tax de 30%. Faites le calcul. L'écart, c'est 12,8 points de pourcentage. C'est juste énorme. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Imaginons un gain de 50 000 euros. Sur un compte titre, hop, 15 000 euros partent en impôts. Avec un PEA qui a plus de 5 ans, ce chiffre tombe à 8 600 euros. La différence, c'est 6 400 euros. Et cet argent, il ne part pas dans les caisses de l'État. Non, il reste là, sur le compte, à travailler, à générer encore plus de gains. Et c'est là que toute la magie opère. Ce n'est pas juste une économie qu'on fait une fois. C'est la fameuse puissance des intérêts composés, mais en version turbo, grâce à l'avantage fiscal. Chaque euro d'impôt qu'on ne paye pas, il se met au travail lui aussi et il génère ses propres petits. Et avec le temps, cet effet devient spectaculaire. Imaginez, on met 300 euros par mois avec un rendement de 6%. Au bout de 20 ans, l'écart de capital entre le PEA et le compte titre est déjà de 7 000 euros. C'est pas mal. Mais attendez, au bout de 30 ans, cet écart explose. On parle de 22 000 euros. C'est la preuve par A plus B, plus on a le temps devant soi, plus l'avantage du PEA est écrasé. Bon, maintenant, on va s'attaquer aux idées reçues. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le PEA, des trucs qui font peur et qui sont souvent complètement faux. Allez, on sépare le mythe de la réalité. Le premier mythe, le grand classique, le PEA, c'est risqué. Alors là, attention, il faut vraiment comprendre un truc essentiel, la différence entre l'enveloppe et ce qu'il y a dedans. Le PEA, c'est juste la boîte, une boîte avec des avantages fiscaux. La boîte elle-même, elle n'est pas risquée. Le risque, il vient de ce qu'on décide de mettre dans la boîte. Des actions, des fonds, des ETF. On peut se faire un PEA super prudent ou au contraire un PEA très dynamique. C'est un choix. Deuxième idée reçue, c'est compliqué, c'est un truc pour les experts. Mais en fait, pas du tout. Investir avec un PEA, ça peut être d'une simplicité déconcertante, franchement. Étape 1, ouvrir un PEA en ligne. Ça prend 15 minutes, montre en main. Étape 2, on choisit un ou deux ETF, ces fonds qui suivent de grands indices mondiaux, comme ça on est diversifié d'un coup. Étape 3, on met en place un virement automatique tout le mois. Et voilà, on n'y pense plus. La complexité, c'est une option, ce n'est pas du tout une obligation. Allez, troisième mythe, il faut être riche, il faut beaucoup d'argent pour commencer. Encore une fois, c'est complètement faux. La plupart des banques ou courtiers en ligne permettent d'ouvrir un PEA avec 100 euros, parfois même moins. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de mettre une grosse somme au début, c'est la régularité. Mettre un peu, mais tous les mois. C'est cette discipline qui fait toute la différence à la fin. Et le dernier mythe, celui-là on l'entend souvent, avec un PEA, on est coincé, on ne peut acheter que des actions françaises. Ah non, c'est une erreur très courante. Déjà, le PEA donne accès à des milliers d'entreprises dans toute l'Europe. Mais surtout, le vrai secret, ce sont les ETF éligibles. Grâce à eux, on peut s'exposer au monde entier, au marché américain, asiatique. Donc oui, on peut tout à fait diversifier son PEA à l'échelle mondiale. Et tout ça nous amène à la dernière partie, qui est une question de vision de son patrimoine. Le PEA, il faut vraiment le voir comme un marathon, pas comme un sprint. L'idée, ce n'est pas de devenir riche en 6 mois. C'est de construire pierre par pierre son avenir financier. Du coup, le profil idéal pour vraiment profiter du PEA, c'est quelqu'un qui a du temps devant soi. On parle d'un horizon de 10, 20 ans au minimum. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur quand les marchés bougent un peu, qui accepte ces fluctuations, quelqu'un qui mise sur la régularité des versements et qui a surtout compris une chose, son meilleur allié, c'est le temps. Pour résumer, le PEA est un outil hyper rationnel.
Attention, il ne remplace pas l'épargne de précaution, l'argent dont on peut avoir besoin demain et qui doit rester sur un livret sans risque. Non, mais il vient en complément. Et c'est le complément parfait pour se construire un patrimoine de façon méthodique, structurée et surtout fiscalement très très intelligente. Et on termine avec une dernière pensée qui est peut-être la plus importante au fond. La vraie question, ce n'est pas de se demander si le PEA est fait pour soi. La vraie question, c'est plutôt, peut-on vraiment se permettre de s'en passer quand on veut construire son patrimoine sur le long terme ?